Variant Configuration. Donc là, on va faire un petit scope item pour commencer. Ça va être le 2XU, c'est sur Procurement of Materials with Variant Configuration. Donc VC fonctionne tout aussi bien côté SD, côté PP, mais aussi côté procurement. Moi, j'ai eu à faire pour un groupe allemand toute cette partie-là sur des flux de procurement auprès de la société mère. C'était sur du matériel agricole. Donc, ils passaient des commandes d'achat de machines agricoles directement à la maison mère. Donc, ils avaient un flux avec bien sûr une commande avec une certaine configuration, mais d'autres qui étaient en gros, comme ils achetaient une voiture, ils faisaient après la configuration pour la commande client sur site. Donc, ils commandaient en gros, je sais pas, un motoculteur. Et après, les options étaient en plus sur la commande au client. Donc, on peut avoir de la variant configuration uniquement, par exemple, sur des flux MMSD ou SDMM, sans pour autant qu'on passe par une phase sur PP. Donc, que ce soit, alors vous allez entendre parler de Advanced Variant Configuration et Variant Configuration. Il y a, il y a quelques changements, mais qui ne sont pas forcément visibles pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement le VC et le AVC. Avec notamment toute une partie maintenant qui se gère dans Fiori avec un moteur plus rapide et plus puissant. Est-ce que déjà, parmi toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, ont déjà fait du variant configuration ou jamais de variant configuration? Jamais. Jamais pour ma part. Alors, première question, est-ce que vous savez ce que c'est déjà à la base? Oui, Yep. c'est créer un article et créer des variantes pour éviter de créer 500 articles par exemple, pour une voiture, on a pour voir une voiture rouge, bleue, et on crée des variantes en fait. Ça peut être Ça pour évite une de créer voiture, 500 ça peut être pour l'industrie aussi voitures, textile, hein. Vous arrivez textiles. Ouais. voilà, pour la partie ce qu'on appelle les retailers, hein. Les retailers utilisaient aussi énormément la partie variant configuration pour faire du combinatoire. Ce qui n'empêche qu'il faut quand même créer des fois un certain nombre d'articles. Certains utilisent alors dans la base, on va avoir dans variant configuration, donc c'est l'ensemble des caractéristiques. Donc on parlera de caractéristiques qui portent donc les différentes combinaisons, hein. Donc ça peut être de la taille, ça peut être des dimensions. Sur l'industrie automobile, quand vous demanderez est-ce que vous voulez plutôt une voiture avec boîte automatique ou boîte manuelle, donc vous allez avoir donc ces fameuses caractéristiques qui renvoient derrière, eux, à des articles, un article qui va être boîte manuelle et un autre boîte automatique. Donc, on va parler donc, de caractéristiques. Après, on va parler de dépendance, hein. Des fois, on va dire, lorsque je choisis la boîte automatique, je vais avoir ce qu'on appelle des préconditions, donc qui vont amener, comme si que vous étiez sur un langage de programmation, if, valeur temps, tu me ramènes les combinaisons, ou lorsque je choisis une caractéristique, je vais avoir une dépendance avec une autre. Et vous l'aurez compris aussi, les dépendances, on va voir ce qu'on a les dépendances en termes de pricing. Oui, quand vous allez choisir toutes les options, vous allez avoir ce qu'on appelle un prix de base. Et après, vous allez avoir toutes les options que vous allez choisir, hein. L'exemple de la voiture est toujours le bon exemple. Je choisis d'avoir plutôt des rétroviseurs électriques par rapport à des rétroviseurs manuels. Je vais avoir des options payantes. Donc, voilà. Donc, j'utilise beaucoup le terme donc, de caractéristiques. Donc, on utilisait historiquement donc la transaction qu'on appelait la CT04. Maintenant, dans le cloud public, on utilise toujours, on peut toujours appeler la CT04, mais maintenant, on utilise plutôt de l'applicatif. Donc, on va utiliser Manage Characteristics. Alors, j'espère que dans mon bac à sable, j'ai bien toutes les autorisations. C'est pas sûr. Alors, l'autre point qui est important, VC, plutôt AVC, est soumis à licence additionnelle. Donc, dans un bac à sable, dans n'importe quel bac à sable, vous n'aurez pas de SAP VC. Donc, c'est aussi un point important, hein. Ça veut dire, ah bah tiens, j'ai envie de m'exercer sur du SAP VC.
Bah, si vous êtes en ESN, il sera assez rare, alors, du moins pour le public cloud. Pour le public cloud, c'est soumis à licence additionnelle, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes sur une solution en on-prem ou sur du private. Voilà aussi la petite différence. Donc, hop là, ici, si je regarde bien, hop là, est-ce que... Non, je ne vois pas les applications, donc il va falloir que je fasse du business role. Donc, je me retrouve, hop là, configuration. Alors, dans quel rôle ça se trouve, ça? On va regarder les rôles qu'il me faut. Pouf, pouf, pouf. Alors, rôle. Donc, il faut que j'ai le rôle variant configuration. Donc, c'est parti. Business. Business user. Hop là. Maintain business user dans l'app. Hop là. Je suis quel utilisateur? A000214. A00214. Et A00214. OK. Dedans est le rôle, si on a dit, un rôle template BR Product Config Modeler. Comme ça me permet de voir les rôles qu'il faut. Hop là. Donc là, je passe en mode edit. Je vais dans les Assign Business Role. Je me fais le petit add. Donc c'est du BR, donc Business Role ID, Product. Voilà. Donc il faut déjà le Product Configuration Modeler comme rôle. Il faut aussi le BR BPC Expert. Add. Et la partie, bien sûr, le BR pour Chaser, parce qu'on va en avoir besoin pour passer les commandes. Alors, c'est pas BR pour Chaser et tout. OK. Pour Chaser Retail. OK. AP, tout ça, bon, déjà avec ça. Donc, hop. Très bien. Donc, ici, ça m'oblige à faire, à ressortir pour que le système prenne en compte le remove. OK. Vous avez aussi, vous l'avez peut-être vu sur le Learning Hub, vous avez aussi des bacs à sable, des sandbox sur la partie cloud public. Des environnements qui sont vierges, ça peut être pas mal aussi pour s'entraîner. Donc, même chose, dès que vous ajoutez en fait un business role, il faut sortir, remove et après se réenrôler, sinon le système ne verra pas forcément les rôles que vous êtes ajoutés. Alors, variant configuration pricing. Donc maintenant, on va aller chercher les caractéristiques. Hop là. Voilà. Donc, manage caractéristiques. Oui, il y avait une question. Oui, Mickaël, bonjour. Une petite question d'ordre général. Est-ce Oui. qu'on est d'accord que dans les practice systèmes, on ne peut pas, qui sont donc du cloud public, on ne peut pas faire de configuration SPRO? Bah, tu n'as pas le SPRO puisque tu as ce qu'on appelle Manage Your Solution. Tu as le CBC, Central Business Configuration, qui est D'accord. l'équivalent du SPRO C'est en cloud l'équivalent du public. SPRO. D'accord. Oui, tu as Ok. bien un SPRO. Là. En fait, dans le CBC, tu as trois éléments qui sont majeurs. Si je prends n'importe quel système sur du cloud public, je vais regarder ici si j'ai les accès Manager Solution, mais je doute qu'on ait ça. Voilà, donc là où tu mets dans un système soit on-prem ou un système
Alors, sur le private, maintenant aussi, hein, sur du private cloud, hein, tu auras la même chose, c'est Manager Solution. Ouais. Et donc, tu as ici ce qu'on appelle le SAP Central Business Configuration. Et tu vois, là, ici, SAP, dans ce qu'on appelle le Learning Hub, a cloisonné le fait qu'on ne puisse pas faire du CBC et en même temps du bac à sable. Donc, un vrai bac à sable, comme là, par exemple, si je vais sur celui de KPC, par exemple. Tu vas avoir une application, donc c'est toujours la même. Hein, alors, le cloud public est vraiment un préconfiguré avec un certain nombre de choses qui sont, alors, je n'allais pas dire pas limitées, mais là où tu pourrais avoir 1000 points de configuration sur un on-prem, tu vas en avoir 10 en équivalent sur le public cloud. Mm. Tu vas dans Manager Solution. Par exemple, la semaine dernière, pour un client, il souhaitait avoir dans son formulaire ce qu'on appelle des coordonnées bancaires. Plutôt que de modifier le formulaire, j'ai créé ce qu'on appelle un include de texte. Ça existe encore dans le cloud public avec les coordonnées bancaires. Cet include, je viens après l'alimenter via une BADI. Donc, dans le cloud public, tu as la possibilité aussi d'activer via ce qu'on appelle des custom logic, donc qui est plus communément appelé, en fait, c'est une BADI, mais dans le cloud public. Et dans le CBC, après, tu rattaches cette BADI-là à une routine. Donc, on peut faire ce qu'on appelle du clean core dans du cloud public, c'est-à-dire du code, mais c'est dans des bodies qui sont définis par SAP. Mm. Donc, le Central Business Configuration te permet de créer la structure organisationnelle. Il te permet d'activer les scope items et il te permet de faire tout le reste du panier. Donc, le point important qu'il faut définir ici dans la partie ici, dans ton CBC, tu vas définir ce qu'on appelle le scope, donc les scope items, notamment tous ceux que tu as vus lorsque tu as fait ton DDA. Tu vas définir ta structure organisationnelle, qui est le point le plus important. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle la configuration, donc avec l'ensemble des points de paramétrage. Donc voilà, ton configure your business process, c'est tous les points de paramétrage que tu peux gérer dans ton public cloud. Mm. Voilà, donc voilà, tu as le nombre en fait ici de points de paramétrage. Et surtout, ce qui est top dans le public cloud, c'est que là, ça te permet, par exemple, de faire tes points d'avancement. Dire, ah bah tiens, quand tu as complété, ce qui te permet après surtout d'avoir un taux d'avancement sur ton projet, sur les points de Mm. paramétrage qui te concernent. Donc quand tu as fini, tu dis voilà, completed, ou in progress, ou reopen. D'accord, ok. Et ça, c'est des choses auxquelles on peut accéder avec les accès S4H. Alors, les accès, non, c'est sur du on-prem. Donc le on-prem, ça sera du Oui. SPRO. Ok. Je ne donne pas d'accès. Alors, tu peux faire du CBC. Tu as dans le Learning Hub les accès. Si je prends par exemple là, je vais sur les systèmes ici. Tu tapes en CBC. Oui. Voilà. Hands-on practice for central business configuration for SAP S/4HANA Public Cloud. Donc, tu as un environnement dans lequel tu peux faire du CBC. Donc, créer une structure organisationnelle, tester des points de paramétrage, découvrir les points de paramétrage. Donc, voilà, tu as les accès. Ok. Ok, super. Bah, je vais aller jeter un œil. Ça marche. Merci, Michael. Je referme la parenthèse. Hop. Donc, tac, là, unauthorize. Then, oops, je crois que c'était hop, celui-ci. Access.
Donc, manage caractéristiques. Donc, le point de départ donc, dans la partie VC, c'est on va créer les caractéristiques, on va avoir une classe, et après, on va voir ce qu'on appelle un profil de configuration. Donc, je vais créer les caractéristiques. Alors, chacun, après, va définir chaque fois la base pour s'y retrouver. Alors, des fois, on va créer, alors, vous le verrez dans les scope items, on crée avec, par exemple, pour AVC, pour Advanced Variant Configuration, ici, après, avec à chaque fois des petites variables qui vous permettent de vous retrouver. Vous devez créer, par exemple, lorsqu'on va commencer, toujours créer une caractéristique qui va servir pour la détermination des prix. C'est-à-dire que, même principe, hein, que ce soit la voiture ou que ce soit, par exemple, l'achat d'un pull avec des notions de taille, derrière, chaque taille va envoyer un prix. Donc, il faut créer une caractéristique qui s'appellera price. Au-delà du fait qu'elle s'appelle ABCCR, une caractéristique prix. Donc, je fais la petite feuille blanche, donc je mets un nom de caractéristique. Vous pouvez l'appeler Z-Price, qu'importe. Après, il faut toujours avoir une certaine forme de... C'est-à-dire, soyez toujours cohérent quand vous allez créer, que vous mettez par exemple ABC pour dire voilà, comment vous créez, pour dire voilà, ici ça veut dire Advanced Variant Configuration, CR pour caractéristique, var pour variant, price. Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre après sa description. Voilà, je vais l'appeler variant pricing. Je peux rattacher ce qu'on appelle les caractéristiques groupes, mais là, je n'en ai pas créé. Statut release, donc on peut très bien mettre in preparation le temps qu'on la crée pour après la passer en mode release. Vous définissez après le data type, donc on met par exemple caractéristique format. On va définir quel est le nombre de caractères, par exemple 20. Après, vous avez des éléments, est-ce que ça peut être de multiples valeurs ou des valeurs individuelles? Là, on va avoir multiples valeurs. Toujours le même principe, on décrit globalement tout le processus et après je rentrerai après dans le détail lorsqu'on va faire la commande d'achat et je vous dirai voilà ce que ça fait. Donc, quand je mets ces éléments-là, vous allez voir aussi, vous allez des fois entendre parler dans la partie additional data, ce qu'on appelle des tables pivots, table name et field name. Donc, il y a du VKOND, et MMCOM. Donc, MMCOM, c'est pour la partie MM. Et vous allez voir la même chose. Donc, si je fais le petit batch code, bah, tiens, il parle de quoi MMCode? Hop là. Hein, ouais, il me dit qu'il ne pas code. Et le file name VKOND. Est-ce que ça existe dans le. Ah oui. Bon, il n'avait pas trouvé, je voulais juste qu'il vous donne, on va faire le petit le tab que là, s'il met bien toutes les tables name, voilà, c'est ce que je voulais faire. Et de mettre étoile comme. Oui, capricieux aujourd'hui. New selection comme new selection étoile COM. C'est la première fois que je fais ça. Alors, si je voulais vous montrer la description, tac là. Autant je les ai bien ici. Input exception, mycom, proposal, CRM, mycom, new selection. M. Alors, mmdoc, mm. Ah, j'allais dire, je ne peux pas faire une SE16 parce que là, C'est pas MY non, non, c'est MMCOM. Enfin, toujours été MMCOM. Non, parce que là, il le trouve bien, un format data use for ABAP dictionary, et il me ramène bien ici, tu vois. Là, typiquement,
si ici j'avais mis number of characteristics 20, le système, lui, se base à chaque fois ici sur la table de référence. Mais je pourrais très bien, et SDCOM, elle existe aussi. Je le fais limite par cœur. Ça, à chaque fois, quand vous êtes côté MM, c'est la table qui s'appelle MMCOM, rattachée à la donnée VKOND. Et pour qu'on va faire l'équivalent d'AVCCR variant price côté SD, vous mettrez SDCOM et ici VKOND. Et le système ramène automatiquement ici les caractéristiques. Même si vous mettez là caractéristiques format, number of characteristics, mais que vous renseignez après la table de référence, le système vous rapatriera toujours les valeurs qui se basent sur la longueur de champ de la table de référence. Donc, toujours créer une caractéristique price. Ici, toujours mettre dans additional data, MMCOM lorsqu'on est sur MM, SDCOM lorsqu'on est sur SD. Si vous allez me dire, pour PP, c'est intimement lié, PP est lié à la partie SD. Parce que quand vous allez avoir un ordre de fabrication, l'ordre de fabrication, il va se baser, que ce soit sur du MTS, alors on sera plutôt toujours sur du MTO, hein, variant configuration, vous serez toujours sur du make to order. Donc, quand vous allez faire du make to order, vous allez avoir du SD, et c'est votre variant configuration de SD qui va se déverser dans l'ordre de fabrication. Donc là, c'est pour ça que vous avez que SDCOM et MMCOM et vous n'avez pas de PPCOM. Variant configuration est bien applicable à SD, PP, MM, à la différence que MM peut être pas être du tout en dépendance de SD, c'est-à-dire qu'on peut créer très bien une commande d'achat qui n'a aucun lien avec du SD. Donc toujours une première chose, la caractéristique pour le prix. Je sauvegarde. Après, on va créer maintenant, alors j'espère qu'il y a bien tous les articles. Je vais quand même juste vérifier une chose, parce que là, hop là, display material, j'ai regardé s'il y a des kamat dans la base. Alors pareil aussi, hein, je vais utiliser le terme de kamat. Le kamat, c'est l'article qui est utilisé pour créer des articles à configuration. Si je tape kamat, je vais avoir un certain nombre d'articles qui sont préconfigurés. Donc, dans tous les jeux de test, vous entendrez à chaque fois, c'est du forklift. Hein, donc, c'est le fameux chariot élévateur qui vous sert pour faire ça, ou du robot multilevel. Donc, on va aussi voir pour se créer son propre article Kamat. Ensuite, on va créer une classe dans laquelle on va rajouter donc, nos caractéristiques et notamment la caractéristique de prix. Là, je vais. Donc, historiquement, CT04, on crée les caractéristiques. Dans le cloud public, on va utiliser l'application Manage Characteristics. On crée des caractéristiques qu'on insère dans une classe. Et après, cette classe-là, on va l'affecter dans un profil de configuration. Pour ça, je vais utiliser après Manage Class. Ça, c'est l'équivalent d'une CL01. Je vais créer une classe dans laquelle j'encapsule les caractéristiques. Là, je vais créer la Advanced Variant Configuration, CL pour classe, et fork seat, donc la classe pour les sièges qui vont notamment aller dans mon forklift. Vous allez voir aussi dans le type de class type, vous avez une classe 300 qui est prévue pour ça. Variant. Donc, par exemple, si vous allez sur un cloud public traditionnel, quand je dis traditionnel, c'est-à-dire que celui que la majorité des clients utilisent, si vous essayez de créer, par exemple, là, moi, si j'essayais de le faire dans l'environnement KPC, si je me positionnais un peu là, je vous montre. J'utilise la même application. Alors, pas ça. Alors, peut-être là.
là, si vous regardez dans la partie class type, vous verrez, il n'y a pas 300. Là, typiquement, pour voir le 300, il faudrait que j'aille dans le CPC, que j'aille dans la partie qui correspond, donc ici toujours un Central Business Configuration, que j'aille dans la partie Scope Item et que j'active les Scope Items. Bien sûr, autre point important, hein, c'est lorsque, là, à chaque fois je vous l'ai montré, hein, je me positionne sur la librairie SAP, je regarde par exemple, je voudrais utiliser alors j'ai tapé volontairement CU51, là, CU61, je regarde dans le cloud public, là c'est des codes, je vais avoir un code, on va mettre CT04, même si, hop là, donc là, j'ai par exemple Setup Configured Model Using, voilà. Donc là, pour l'instant, SAP me dit rien. Il faut toujours regarder dans le scope item. Vous allez voir, le point qui est important, c'est toujours vérifier s'il est soumis à licence additionnelle ou pas. Donc ça, on peut le voir. Donc là, je vais ici. Je regarde par exemple SAP Best Practices. Donc je peux prendre la 2602, la 508, qu'importe. Je me positionne sur l'N2. Là, ça me permet de voir que j'ai plusieurs scope items, hein. On va avoir, lorsqu'on prend variant configuration, je vais avoir déjà le 22T. Lui, c'est le 22T, c'est pour vous familiariser sur la création de tous les éléments, toutes les caractéristiques, toute la classe, donc tous les éléments. Et là, par exemple, le scope item que je vous montre, lui, c'est on rentre directement dans le déroulé d'un processus. Et l'autre point ici, donc je regarde après Use, je regarde après Accelerator, et je regarde surtout si celui-ci, notamment dans la partie là, Solution Component et Licensing, et je regarde To use this solution process, the following solution component are required, et après il va vous dire si éventuellement il est soumis à licence additionnelle. Donc dans cette partie-là, c'est là que vous allez avoir les informations pour dire bah, le 22T, lui, il est soumis à licence additionnelle, ce qui est le cas aussi du scope item de XU, ce qui est aussi le cas de tous les scope items avec VC. En gros, cloud public, VC, AVC, c'est toutes les licences additionnelles. Vous êtes sur du on-prem, vous êtes sur du private, vous pouvez l'utiliser, c'est compris dans le processus de base. Donc là, pareil, vous êtes dans un cloud public chez un client, vous ne voyez pas le 300, c'est normal. Le client là, déjà fait peut-être pas du variant configuration. Et s'il en fait, bah, si demain vous faites une vente sur de la vente sur du public cloud, il faudra dire ah ok, donc c'est soumis à licence additionnelle et proposer le tarif au client. Donc là, je choisis 300, je fais entrer. J'étais pas en création. Ah oui, petite feuille, créer. Donc là, je crée ma variante. Je peux mettre, alors, la petite désignation, là, ici, je reprends, hop, là, Forksit. Et je vais surtout après ici. Alors, je pourrais dans les mots-clés, c'est pour retrouver facilement mes variantes, notamment si j'en ai des centaines. Bon, c'est des mots-clés, c'est pour vous aider. Et surtout, dans la partie caractéristiques, bah, je vais mettre la caractéristique que j'ai créée préalablement. Donc là, je vais mettre AVC, VR. Le système me rapatrie les informations. Je sauvegarde. Donc, je crée, pour l'instant, j'ai créé une caractéristique de prix. J'ai créé une classe dans laquelle j'ai rajouté cette caractéristique. Là, j'ai créé pour l'instant une caractéristique de prix. Maintenant, je vais créer une caractéristique qui correspond à un des éléments
par exemple, de mon forklift. Ou de, ça pourrait être aussi, je ne sais pas, d'un vêtement, je pourrais créer des tailles. Toujours le même principe, hein, je suis toujours dans manège caractéristique. Hop là. Là, je voudrais créer, par exemple, une caractéristique sur la capacité. Je renseigne ma caractéristique, toujours avec, pour dire, voilà, j'essaie toujours de respecter les premiers éléments et l'information qui se trouve dedans me donne toujours une information sur cette caractéristique. Là, elle me demande, voulez-vous créer? Oui. Toujours dans la même chose, je vais renseigner quelle est la description. Le petit b, c'est pour batterie, donc la capacité de la batterie. Donc, je fais attention à la partie release. Je peux ajouter à des caractéristiques de groupe. Donc là, ça serait les caractéristiques de groupe, je vais les gérer dans le CVC. Là, typiquement, c'est un point de paramétrage. On verra après, hein, cette notion de zone-là, les object dependencies après. Cette batterie, je veux renseigner par exemple sa capacité. Donc tout à l'heure, on a créé avec un format caractère. Cette fois-ci, je vais créer par exemple sous un format numérique. Quel est le nombre de caractères ici? Je choisis 4. Je n'ai pas de décimale. Je fais entrer. Toujours le même principe. Est-ce que quand je me positionne demain dans ma commande d'achat et que je renseigne la caractéristique capacité de ma batterie, est-ce que je suis plutôt sur du multivaleur ou du monovaleur? Bah, la capacité d'une batterie, on va être plutôt sur du monovaleur, donc single value. Est-ce que quand je vais passer ma commande d'achat auprès de mon fournisseur, la batterie est quelque chose en option ou c'est une caractéristique obligatoire? C'est là aussi, je peux très bien dire, c'est une entrée obligatoire. En fait, je vais cocher toutes les options qui correspondent à demain, toujours de me projeter. Je me projette demain sur ma commande d'achat. Lorsque je vais choisir, par exemple, on va dire que c'est le forklift. Dans le forklift, donc, je vais avoir notamment la capacité de ma batterie. Quand je vais passer cette commande d'achat auprès de mon fournisseur, bah, c'est ces éléments-là. C'est-à-dire que, imaginez-vous un petit pop-up où vous êtes face à votre fournisseur. Le fournisseur, lui, va vous poser une question. La question, c'est quel type de batterie vous voulez, quelle est la charge? Bah, vous dites 1100 volts. Ah, ok. Bon, bah voilà, ça me donne un ordre d'idée, c'est plutôt single value. C'est une entrée requise parce que tu dis, bah ouais, c'est un forklift, ça fonctionne. Alors bien sûr, on pourrait dire, ah oui, mais ça peut fonctionner soit sur de l'électrique ou ça peut être du gaz. Là, typiquement, on pourrait dire, ah bah tiens, ça c'est une caractéristique, j'ai une option. Est-ce que vous voulez plutôt un forklift avec du gaz ou avec batterie? Et après, dépendance, bah, quand vous choisissez batterie, pouf, ça va vous demander quelle est la capacité de la batterie. Vous choisissez bonbonne gaz, ils vont nous dire bah, quel type de bonbonne, la capacité de la bonbonne. 5 litres, 10 litres, 15 litres. Voilà. Donc c'est ça aussi, donc des caractéristiques avec des dépendances les unes avec les autres. Donc là, je vais après dans la partie, alors description, c'est toujours le même principe. Je suis connecté en anglais, c'est parfait, je vais voir batterie capacity. Je pense à des gens qui pourraient se connecter en français parce que les deux langues officielles de mon entreprise, c'est le français et l'anglais. Donc voilà, je vois français. Il y a des gens qui vont se connecter en français. Pas le bête. Bon, par défaut, quand vous êtes anglais, vous ne pensez pas au français. Quand vous êtes français, vous ne pensez pas aux anglais. Donc souvent, c'est ce qui arrive. Moi, en toute honnêteté, je me connecte tout le temps en anglais. De temps en temps, ça m'arrive d'oublier de le mettre en français. Voilà. C'est pas bien, je sais. Donc là, je vais mettre maintenant dans la partie caractéristique value. C'est, hop là. Donc vous avez aussi ici le petit d, hein. Hop là. Là, vous avez la possibilité de dire est-ce que c'est la caractéristique value by. Attends, ça va être le D, là, ici, c'est le default, par défaut. Donc là, vous voyez, je n'ai pas de description. Donc là, par exemple, je vais mettre 50 et je mets les différents chiffres. Alors 50, 80, 140 et 200.
Pour l'instant, c'est clair? Une caractéristique, la première que j'ai créée, la caractéristique prix, il faudra tout le temps la définir. Bien sûr, si vous voulez avoir de l'AVC avec une notion de j'associe une caractéristique à un prix. Vous avez bien compris, si je choisis capacité de batterie à 50, j'aurai peut-être un prix de 50, à 80, un prix de 80, 140, 140, voilà. Une dépendance avec des prix. Et donc, la première caractéristique que j'ai créée, elle sert à ça. Après, à chaîner une caractéristique qui est autre que celle de prix, qui correspond aux caractéristiques des éléments qui composent mon produit, pour pouvoir après définir quel est le prix de base de mon forklift ou, je sais pas, de mon t-shirt avec toutes les options que je pourrais avoir dessus, ou de mon téléphone, ce que vous voulez, avec ces éléments. Oui, question? Oui, en fait, est-ce qu'on peut définir maintenant par unit of measure? Donc, unité, par exemple, volt. Si on ne met pas le unit of measure maintenant, Ah, est-ce là, qu'on peut revenir refaire plus tard, en fait? ah oui, Si, si, par exemple, tu mets ce volt, par exemple. oui. Ça, c'est V. Ouais, voilà, volt. Tu vois? Ouais, tu peux. C'est-à-dire que ici, par exemple, je la sauvegarde et automatiquement, là, cette zone-là, elle est grisée parce que, en fait, elle est en dépendance avec ici. Unit of measures. Donc oui, tu peux sauvegarder. Je reviens ici en modification. Là, je peux. Voilà. Tant que pour l'instant, je crois que c'est tant qu'elle n'est pas liée dans des dépendances et qu'elle n'est pas utilisée, après, ça devient plus difficile de les modifier. Oui, c'est un peu la même chose quand tu crées un article. Quand tu crées un article, tu lui mets une unité de quantité de base. Tant que ton article n'est pas utilisé, tu peux modifier l'unité de quantité de base. À partir du moment où ton article est après créé, tu ne peux plus modifier ton unité de quantité de base. Là, c'est la même chose avec l'unit of measure. Ok, merci. Alors après, moi, je ne renseigne pas nécessairement parce qu'à chaque fois, ici, on sait qu'on est toujours sur la même valeur. Donc souvent, les gens ne la mettent pas nécessairement. Mais oui, tu peux mettre, regarde, par exemple, je la change. Hop. Ah ouais, non, tu vois, ici, c'est une fois que je l'ai mis, je ne peux plus la changer. Tu vois, unit cannot be changed. Donc dès que je l'ai mis, je ne peux plus y toucher. Donc je peux l'ajouter, mais une fois que je l'ai ajouté, je ne peux plus revenir en arrière. Donc on définit la capacité de la batterie, même principe. Une fois que j'ai créé donc la caractéristique, je vais aller, hop là, je la prends, je vais aller chercher ma classe, je vais chercher AVC, CL, Proxy, en 300, et je vais dans la partie caractéristique et j'ajoute ma caractéristique. Je sauvegarde. Donc après, je vais peut-être en créer une autre. Donc là, j'avais celle-ci. J'ai fait la capacité. Je vais regarder s'il y en a une qui est créée. Hop là. Parce que des fois, on en a certaines qui sont déjà créées dans le système. Hop là, c'était 04. Hop. Je vais regarder ce que j'ai. Est-ce que je l'ai celle-ci? AVC Site Type. On va créer aussi celle-ci. Oui, Non, en allez-y. fait, vous pouvez cliquer sur le last characteristic, des fois, qui nous affiche tout ce qu'on avait créé dans le système. Alors là, on est dans un bac à sable. Je suis pas. Là, il doit rien avoir. Sauf que là, tu vois, tu as ici dans les caractéristiques, tu avais ces Sales Requirement Technical. On n'en a pas tant que ça. On a Link Arm, moteur.
Là, on est vraiment, là, j'ai pris volontairement ce qu'on appelle un bac à sable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de données. C'était justement pour tout faire avec vous. C'était là, par exemple, j'étais tac là, city 0 fois, tac. On va regarder toutes les caractéristiques. Alors, on a ici fork size, et donc si je regarde caractéristique name, seed type, est-ce que je l'ai celle-ci? Seed color, seed type. Même principe, si je veux aussi faire joujou, j'ai la possibilité de faire ça. Tac. Là, ici, je mets toujours ma caractéristique de class type. Alors, là, j'ai entendu qui va trop vite. C'était 0. Hop, manage caractéristique. Là, vous avez aussi ce petit bouton-là qui permet Create with Template. Par exemple, je vais créer AVC Site Type avec une référence. Je clique sur le petit bouton. Je lui mets la caractéristique de référence et je fais Copy. Il me demande, est-ce que tu veux copier les valeurs, le type de classe, Puis oui, je veux tout copier. Je fais copier. Là, et après, je peux très bien ajuster pour dire là, ici, maintenant, je le passe en release. Je regarde dans la partie value. Je regarde ici les valeurs que j'ai. C'est tout bon. Je fais sauvegarde. Toujours le même principe. Je fais attention. J'ai créé une caractéristique. Je vais tout de suite derrière dans ma classe. Et j'ajoute AVC site dans le petit crayon et j'ajoute mon site type. Donc, prix, capacité, type de siège. Je sauvegarde. Maintenant, je vais créer ce qu'on appelle des dépendances. Donc là, par exemple, je veux créer une dépendance, notamment pour que derrière, je puisse avoir les prix. Par exemple, si je choisis le site type, par exemple, R, hop, j'aurai un prix. Si je choisis le site type HVY, donc toujours le même principe, je mets, alors pour ne pas me tromper, moi j'aime bien faire ça, c'est que je vais avoir une première session où mais c'était 0,4, je vais là, je veux créer donc des dépendances dans mon configurateur, je regarde ici mon site type, je l'ai créé celui-ci. Soit j'aurais été trop vite et je ne l'aurais pas sauvegardé. Voilà. Si, je l'ai mis forcément dans ma classe. Manage class. Trop vite, chaque fois. Hop. AVC site class fork site. 300. Caractéristiques. Ah, oui. Donc c'était bien ici, caractéristique site type. Oui, value st, tac, tac, tac. Donc je me fais mon petit fichier Notepad. Donc on a comme valeur, que j'oublie pas, std pour standard, hvy pour heavy site, nr. Donc je note bien mes caractéristiques. Donc ça, c'est celle-ci qui s'appelle AVC CR site type. Et l'autre caractéristique qui est importante, que je note aussi, c'est celle-ci, AVC CR variation price. Ça, c'est super. Notez bien tous ces éléments-là chaque fois dans un petit ou avoir les écrans avec les informations pour ne pas vous tromper. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle les dépendances qui vont avoir un impact super important sur la détermination des prix. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle Modeling Environment. Donc, c'est une application que vous allez voir qui existe. C'est aussi un code transaction qui s'appelle VC Modeling Environment. Donc, c'est pour créer
les dépendances. Je vais dans cette application-là. Je vais mettre, alors ce que j'aurais voulu faire, c'est peut-être créer dans ce cas-là un article. Je vais me créer mon article Forksit. Pour ça, on va faire un Kamat ensemble. Donc, pour créer un Kamat, Manage, Product. Donc ça, c'est comme la MM01. Ici, alors je vais regarder si j'ai un modèle. C'est parfait, j'ai un modèle. Seed type of fork lifter. Donc là, ils ont par exemple utilisé, on peut très bien utiliser un HALB, mais après, il y a, alors le point qui est important dans tout ça, soit on peut utiliser un type d'article, mais après, il faut qu'il ait la zone charge. Surtout celle-ci. Product is configurable. Soit je peux utiliser un type d'article HALB, faire ce que vous voulez, et avec la partie configuration à yes, ou bien vous pouvez directement créer un article qui s'appelle Kamat, qui lui va être avec l'information de l'article configurable. Moi, je préfère toujours utiliser les Kamat, ça sert à ça. Donc, je fais copier. Donc, là, ce que vous allez retenir, c'est surtout que ce soit un Kamat, un HALB, ça peut être de l'article configurable, c'est surtout la petite zone qui correspond à à la question est-ce que l'article est configurable? Oui. Hop là, je mets moi mon code article. Je change ici, je vais le passer en Kamat. Et là, je peux même y mettre dans le commentaire Kamat. Je fais OK. Comme ça, on va passer en revue ensemble les zones. Donc, au niveau des données générales, là aussi, on verra après, je remove l'assignment, parce que c'est ici qu'on viendra après assigner la fameuse classe. Donc, je crée des caractéristiques, notamment caractéristiques de prix. Puis après, toutes les caractéristiques de mon produit. Après, je les mets dans une classe. Cette classe-là, après, je l'assignerai à un article. Et après cet article-là, je vais lui mettre des dépendances. Là, ici, comme j'ai choisi l'article Kamat, j'ai bien ici, est-ce que l'article est configurable? Oui. On l'a vu après, dans la partie ici, dans la partie Classification, je pourrais après, ici, si je fais click here to assign a class, je clique ici et je vais chercher ma classe. Alors, je peux faire la restriction, class type, et je vais chercher les classes 300. Go. Et je vais aller chercher la classe que j'ai créée. Ça, c'est celle-ci. ABC, CL, Forksit. Je fais OK. J'ai un article qui est configurable. Yes. Je pense à assigner Forksit. Là, ce que vous allez voir ici, battery, capacity et seat type, c'est ce que verra la personne lorsqu'elle va passer la commande d'achat à son fournisseur. Elle va avoir un écran, un configurateur dans lequel elle va devoir sélectionner les configurations. Donc, c'est ce qui fait le cheminement. Là, vous allez me dire, mais Mickaël, on ne voit pas la caractéristique prix. Oui, mais parce que la caractéristique prix, elle est masquée. Ce n'est pas ici qu'on va dire, ah bah tiens, le battery capacity, j'ai appris. C'est via les dépendances que le système, quand vous allez passer après la commande d'achat et que je sélectionne 50 volts et que je choisis par exemple Heavy Duty Seat, que le système va me ramener automatiquement les prix. Mais la caractéristique pricing, je ne la vois pas dans ma fiche article.
Là, je renseigne les informations. Dans la partie aussi qui est super importante, lorsqu'on sait, par exemple, si on fait de la partie Sales and Distribution. Si je regarde le petit match code et que je fais Item Category, Item Category Group, il existe aussi un Item Category Group pour Configuration. Quand je fais aussi que je vends un article configurable, l'item catégorie groupe doit être à 0,02 parce que c'est un article configurable. Donc, les points importants qu'il faut retenir, c'est on fait attention à la partie lorsque je ne prends pas un KMAT et si je prends un HALB et que je veux que celui-ci soit prévu pour de la configuration, parce que si vous oubliez de mettre ici Product is configurable, il n'y aura pas de détermination au niveau de la commande client. Il n'y aura pas de détermination au moment de la commande d'achat. Donc je fais attention. Quand je prends un KMAT, par défaut, c'est yes. Et après, si je fais aussi de la partie sales, je dois penser à mettre ici item catégorie groupe parce qu'il y a des types de postes bien particuliers pour l'article à configuration, notamment l'appel à une nomenclature. Ici, je renseigne mes informations, je fais créer. Donc, caractéristiques, classe. Alors, j'aurais dû faire dans le premier son. J'aurais dû créer mon article. Alors, 7900, oui, parce que là, c'est une classe de valorisation KMAT. Hop là, créer. Donc, je crée. Alors, class valuation, là, c'est les deux, 7920. Je crée mon produit. Je crée les caractéristiques. Je crée la classe. Je retourne dans mon produit et j'assigne la classe qui correspond à variant configuration. Et après, je vais dans le PMVC pour créer les dépendances. PMVC. PM, P1, PP, PV, HDF, PMEVC. 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 VC, Modeling Environment. Là, je mets mon article que je vais créer. Entrée. Donc, là, ici. Donc, je retrouve mon code article. Un peu là, je vais élargir volontairement. Donc, il me rapatrie ce que je lui ai assigné, hein, donc ma fameuse classe 300. On y retrouve bien les trois caractéristiques, la batterie. Si je déroule avec les valeurs. Et ici, alors je vous montrerai après ça, c'est que dans les caractéristiques, je peux avoir après des dépendances elles-mêmes. Que si je choisis EV Duty Site, je peux avoir une option pour savoir mon lifter modèle, est-ce que je peux avoir du heavy ou du standard. Alors, je pourrais venir après le supprimer et après je vous montrerai, mais voilà. Là, l'exemple ici vous permet de voir que à l'intérieur après d'une même caractéristique, je peux créer des groupes comme un arbre de décision, si vous voulez, avec après chaque fois d'autres dépendances. Là, ce que je vais chercher à faire, c'est de créer les dépendances pour la détermination du prix, qu'on appelle Configuration Profile. Donc, je me positionne sur Profil, je fais un clic droit et je vais créer ce qu'on appelle ici Create Configuration Profile. On peut y accéder aussi de tête, ça doit être la CU. Alors, comme moi aussi, des fois, je n'ai pas tous les codes de transaction. Ça doit être Configuration Profile. Je sais que c'est un CU quelque chose. Configuration Profile. Voilà. Je peux aussi utiliser directement la CU41. Donc, soit je passe par la CU41, soit je passe par la PME AVC.
qui revient exactement au même. Moi, je trouve que celle-ci, elle est pas mal, c'est parce que tout est dedans. C'est-à-dire qu'on permet de visualiser toutes les informations sur un écran. Voilà. Moi, j'aime bien celle-ci. Donc après, vous pouvez très bien utiliser en direct hop là, je remonte, la CU41. Tout ce qui commence par CU quelque chose, c'est du variant configuration. Donc, je vais après hop là, hop là. Donc, je fais continuer. Donc, je crée le configuration provider. Alors, je peux très bien, j'aurais pu mettre un autre nom différent. Hein. Moi, je reprends toujours le même nom. Et donc, nous sommes donc dans les données de base. Donc, basique, données de base. Est-ce que je suis sur de la partie de production? Est-ce que je suis sur du sales order ou c'est des baumes? Après, vous définissez les éléments que vous souhaitez avoir par rapport à l'environnement dans lequel vous allez travailler. Là, je peux aussi avoir des explosions. Donc, lorsqu'on sera là, comme on est sur de la partie MM, je vais rester là ici sur Plan Production Order. Donc, je ne touche à rien. Là aussi, vous avez le point aussi qui est important. Là, sur les anciens systèmes, vous aviez soit classique, soit Advanced Variant Configuration. Maintenant, lorsqu'on est sur du public cloud, vous voyez, je n'ai pas la main. Je ne peux pas choisir. Je suis nécessairement sur du Advanced Variant Configuration. Après, je vais dans la partie qui s'appelle Dependencies. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Hein. Là, je préfère aller volontairement doucement. Là, je vais être dans la partie maintenant, donc Dependencies. Donc, je vais créer les dépendances. Donc là, on est ce qu'on appelle dans un éditeur. C'est là que on va commencer après à renseigner alors comment je pourrais dire ça? Alors des bouts de code, oui, on pourrait dire ça, des bouts de code. Donc ici, dependencies. Alors basic data. Là ici, tout, non, talk, valid, prend, dependencies. Basic data, statut, release. Là. Là, ici, flat new global, local. Je peux regarder detail, sort, caractéristique groupe. C'est bizarre. Alors, j'ai juste vérifié quelque chose. Ici, assign create dependencies. OK. Alors, est-ce que je la crée en global? Donc là, assign dependencies, create dependencies. Cool. OK, donc je suis en train de réfléchir, ce que je vois, j'ai plus en tête, est-ce que je dois prendre du global, constraint, dependencies, là je vais créer, est-ce que je la crée, basic data, dependencies for the system. Je mets le nom dependencies for SAC, in preparation. Ouais, j'aurais pas dû la nommer comme ça. Je sais pas qui fait des bêtises. Je vais pas sauvegarder, je refais ça lentille. Comme je fais pas ça tous les jours, je retourne dans forklift. Je me positionne ici. Ici, j'ai fait ça. Create configuration profile. Est-ce que. OK, je crée mon profil de configuration. Je sauvegarde. Et après, je me positionne. Voilà, oui, c'est ça. Je me positionne sur la ligne du dessous
et que je fais create dependencies en local. Voilà. Pas en local, pas en local, pas local, pas local. Non, non, c'est global. Voilà, c'est global. Global, je toque sans change un change number pour éviter de se pastiller les numéros de modification comme on pourrait les avoir. Je fais continue. Je mets le nom de ma dépendance. Je mets bien sous procédure. Je fais continuer. Je mets une petite description pour ma procédure. Donc là, c'est les dépendances pour les types de sièges. Je mets maintenant in release. Je vais, voilà, dans la partie edit. Alors, il faut peut-être mettre in preparation. Je vais dans editor. Et c'est là qu'on va commencer à mettre le bout de code. Alors, vous avez ici le petit point d'interrogation pour qu'il vous donne une aide. Donc, vous avez des mots-clés pour dire, comme quand vous faites de la BAP. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont... Alors, pour ceux qui ont fait du variant configuration, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait joujou avec les formules? Oui, mais ça fait très longtemps l'année dernière. Moi, j'ai tout oublié. Voilà, donc vous avez cette partie-là qui vous aide. Et souvent, alors, vous allez avoir... Alors, je vous montre. Moi, j'ai préparé. Bon. Voilà. Donc là, un point, je vais enlever ce que j'avais repris ailleurs et on va expliquer. Donc là, je vais créer après. Donc là, j'ai créé une super caractéristique qui s'appelait AVC CR variant price, qu'on retrouve ici. Là, je le retrouve 2 fois. Là, ces zones-là vont me servir pour après associer à un prix, pour dire AVC R seed type. Là, ici, le fameux R. Alors, je pourrais aussi rajouter ce qu'on avait du standard, du AV. Là, si je voulais être complet, je pourrais très bien. Alors, pareil, là, je fais le petit. Là, je demande à SAP, est-ce que tu peux me dire si ma syntaxe est bonne? Oui, ma syntaxe est bonne. Et je vais volontairement rajouter une ligne. Hop là, petite virgule. Alors, celle-ci, elle n'est pas forcément obligatoire. Pourquoi? Toujours le même principe. Vous allez passer une commande. Cela, on fait du SAP BC côté MM auprès d'un fournisseur. Vous avez un siège. Si vous considérez que le siège standard est compris dans le prix du forklift, vous n'allez pas mettre ça. Si vous considérez que l'option siège standard est une option payante, vous l'ajoutez cette ligne. Ici, c'est pour ajouter toutes les dépendances avec des coûts additionnels. Donc là, vous allez dire, toujours le même principe, je me positionne dans la fiche article. J'ai tout ce qui va être ici AVC, vous voyez, c'est la même chose. AVC, CR, seed type. Self, AVC, CR, seed type. Ça veut dire si je sélectionne plutôt la valeur de la caractéristique A et HVY dans ma sélection, dans la commande d'achat, tu iras me chercher quelque part une caractéristique qui est associée à un prix. C'est-à-dire que quelque part, je vais après créer AVC, HVY, seed type associé à un prix. Je vais créer une sorte de table de conditions qui va me permettre de dire lorsque je vais sélectionner HVY, tu vas aller me voir dans la table de conditions AVC, HVY, seed type et tu vas regarder s'il existe un prix. Et c'est ça, ce petit code-là, qui permet de le faire. C'est
Si tu sélectionnes la caractéristique AVCCRC type valeur R, va me chercher le prix seed type R. Si tu sélectionnes HVY, va me chercher le prix qui correspond à AVC HVY seed type. Sans ça, vous n'aurez pas de prix en plus. Vous n'aurez que le prix de base. Donc là, vous mettez ça, vous contrôlez le code. Alors, c'est toujours la même chose. Hein. Ce code-là, vous pouvez en trouver partout sur l'aide SAP. Après, il faut juste faire attention à ce que vous allez mettre entre croches et ce que vous allez mettre là. Donc, le petit dollar, le self, là ici, vous le mettez. Et là, ça, c'est ce qui correspond à la caractéristique qu'on a mis dans CT04. Ça correspond à ce que j'ai créé dans CT04. Ça correspond à ce que j'ai mis dans CT04. Ça correspond à la valeur de la caractéristique dans la tabulation value. Ça, dans la partie value. Et ça, pour ce qui est la partie price, on va le voir ailleurs. Oui? Question? Oui, en fait, ça fait un peu au contraire. Ça fait tourner la tête par rapport aux conditions ABAP. Donc, en fait, on met le résultat avant et après if au-dessous. Oui, Oui, voilà. Donc, oui, ça, oui, ça faut c'est en dire. fait, c'est exceptionnel pour mettre dans le dependency au lieu de coding ABAP ou coding classique. Est-ce que c'est bien ça? Après, tu sais, si je crois qu'on peut le mettre dans le doute, attends, je vais te dire si on peut le mettre dans les deux sens. Parce que des fois, ça arrive hein, que ici, je vais faire le petit crayon. Hop là, continue. Je vais dans Editor. Tu vois? Voilà, ça, il n'aime pas. Si tu essayes de mettre le if avant. Voilà. Donc là, le if, c'est bien après. Là, il faut dire, en gros, le prix AVC RC Type si tu as sélectionné R. Voilà, c'est tu ramènes le prix R seed type si tu sélectionnes R. Voilà. Et je sais que pour un abappeur, pour ceux qui font de l'ABAP, on met le if. If après égale quelque chose. Et là, c'est l'inverse. Mais t'inquiète pas, hein, comme pour dans l'ABAP, hein, si tu fais ici ton check, il te dira tout de suite si ton code n'est pas bon. Oui? Oui, en fait, j'avais essayé l'année dernière de mettre le code ABAP et puis ça ne marchait pas. Et après, donc en fait, je me suis remarqué en fait entre chaque condition, on met virgule. Oui. Si j'aurai le troisième, donc je mets virgule après le HVY. Voilà. C'est bien ça. C'est bien Et ça. puis à la fin, oui, à la fin de condition, on ne met rien, il n'y a pas le poids, C'est rien. ça. Ok, Tu vois, même merci. principe, tu vois. Regarde, je mets une virgule. Tu vois, il me dit issue with statement, syntax error in procedure. OK. Donc voilà. S'il veut l'accepter, je suis obligé de faire ça et dire OK, je rajoute la condition ici, std, et j'enlève la virgule. Je fais le check. Ah, OK, là, il est happy. Là, Et ici, ça, les syntaxes là, Mickaël, tu l'as trouvé où? Tu es sur un site, c'est ça? Comment on trouve ça? ça, si tu vas sur l'aide SAP, tu cherches par exemple, alors je vais faire juste ça. Si je tape SAP, VC par exemple, Configuration Object Dependencies. Là, déjà sur le Learning Hub, tu vas avoir ici self, tac, 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 toc, tu vois, syntax for characteristic, concatenate the element. Donc, tu vois ici self, toc, hello classification. Donc, tu en as vraiment un peu partout. Tu as aussi sur les communautés SAP. Moi, alors, j'allais dire, je vais faire tout mon vieux con. Moi, ce que j'ai appris, c'était avant, j'allais, tu vois, SAP, help, variant configuration. Et c'est là qu'il y avait tous les exemples de. Alors, il faudrait que je vous redonne le lien. Tu vois, il y a même une voix ici, introduction. Tu vois,
SAP L Variant Configuration. Et moi, c'est là-dedans, tu vois, ce truc-là. Ça, c'était pas mal, tu vois. Moi, quand j'ai appris, c'était là-dessus. Alors, c'était sur du SAP R3. Et dedans, c'est là-dedans que j'avais trouvé, tu as Object Dependencies. Toc, 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 Global Object Dependencies, Create Global Dependencies, Changing. Alors, et ça doit être quelque part là-dedans alors, Ok, j'avais très bien. t'avais tous les éléments. Example, precondition. Tu vois, tu as même les exemples. Precondition for characteristic values. Donc là, tu vois, ils te disent modèle, exemple racing, et ils t'expliquaient à chaque fois precondition. Et si tu lisais tout ça, bah, ça te permettait surtout, bah, quand tu lisais à la fin, tu vois, ici, tu l'avais. A configuration as tag color and pressure. Hop, tu vois, tu as aussi ces fossés-là. Self color égale green, if pressure supérieur égale à 10. Et donc, tu as aussi ces dans les procédures, hein, ce n'est pas uniquement des fois celles qui sont uniquement liées au pricing, mais tu peux aussi avoir, voilà ici, si la pression est supérieure à 10, dans ce cas-là, le self color, c'est du green. Donc, c'est là aussi tu peux créer d'autres dependencies. Et tu as toutes les informations ici. Tu vois, hop là, tous les exemples. Self-weight, tu as ici les con parts. Donc après, voilà. Et franchement, moi, j'ai appris avec ça, avec les DSAP. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes petits tutos. Alors, je dis pas que, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses à lire, hein. Et donc là, donc j'ai fait ça. Donc là, déjà, ici, bah, j'ai fait la partie sur la partie fork site. Mais je pourrais faire, donc là, j'ai fait la même chose, bah, il faudrait que je fasse la même chose pour la partie. Donc là, j'ai fait Variation Seed Type. Donc j'ai fait ici pour le Seed Type. Bah, je devrais faire la même chose pour AVC, CR Capacity. Donc si vous regardez ici, là ici, R AV standard. Donc standard, je considère que c'est dans l'option globale. R et AV, je considère que c'est des options. Donc c'est pour ça que je les ajoute ici. Je me positionne ici. Je pourrais avoir ici AVC, CR Capacity. Ah, qu'est-ce que je fais? Je pourrais très bien ici, je continue. Là, parce que je suis sur le site type, mais dans ce cas-là, je vais créer après AVC R site type. J'ai créé une dépendance qui s'appellera AVC CR Capacity. Donc là, ici, tu vois, vous l'avez là, hein. Hop là, j'ai mes dépendances. Là, je fais la même chose, je refais un clic droit, Create Dependencies, Global. Hop là, il faut que je me positionne sur Create Dépendance, Global. Je fais continuer, je mets le nom de ma dépendance, procédure, et je place après le code. Et ce qui me permet, donc après là, si je fais ici, je sauvegarde. Je vais retourner volontairement là où on voit ici, par exemple, AVR site type. Là, ici, c'est-à-dire que j'ai créé à l'intérieur même une dépendance. Et là, ici, si caractéristique valeur is only allowed to toc, je peux mettre après ce qu'on appelle des dépendances avec des parents. Regarde. Hop là, ma condition AVC, elle est en dépendance avec le site type. Donc, je peux après faire papa, fils. Je peux créer après ces dépendances-là. Donc, dépendance vis-à-vis du pricing, mais aussi des dépendances entre un père et un fils. Et après, je peux encore avoir descendre, encore fils, je redescends. Alors, grand-père, père, fils. Après, vous voyez, à chaque fois en cascade. Donc, je peux gérer après toutes ces cascades. Donc là, si j'essayais, alors il faudrait que j'essaye de faire, on va essayer de créer une commande d'achat. On va déjà voir ce qui se passe. Je n'ai pas tout créé de prix. Donc là, je vais aller sur mon forklift. On va déjà voir ce soir si j'essayais de créer déjà une commande d'achat pour voir déjà comment va réagir le système. Hop, inland, souvent ils disent le fournisseur, non. Supplier, purchasing.
Organisation d'achat, souvent c'est de la 10-10. Hop. EDI, Ariba, Foreign, hop là. Alors, 10-10. On va prendre n'importe quel groupe d'acheteurs. Ça, c'est aussi un montage. Quand vous commencez à faire ça, et la première chose que vous allez faire, caractéristiques classe PMEVC, vous regardez tout de suite en renseignant votre article si le système arrive à déterminer le variant configuration. Là, je fais ça. Là, pour l'instant, c'est normal, hein. Je n'ai pas de prix, je n'ai pas encore créé les éléments. C'est-à-dire que quand bien même j'ai créé la dépendance, si derrière, je n'ai pas créé mes tables de conditions et que je n'ai pas mis de prix en face, le système ne va pas pouvoir me ramener. Donc, je vais avoir ici, je verrai bien dans le PMP0, vous allez voir ici un point qui est important dans votre schéma de prix, le schéma standard. Vous avez ici le PPR0 et vous allez voir ces fameuses PVA1 qui vont venir se greffer là, qui sont liées à la partie variant configuration. Vous allez avoir des conditions qui vont venir s'ajouter. Et vous allez voir après, dans la partie ici qui va se greffer, les caractéristiques. Là, ici, pareil, j'élargis. Status, vous voyez, il y a un petit logo aussi. Vous le voyez là. On le voit aussi dans la partie Material. Donc là, si je clique sur Configuration, je devrais avoir mon petit variant configuration qui va s'ouvrir. Alors, je pense que ceux qui voient la différence par rapport au cloud public ou même par rapport au cloud, c'est quand même plus sympa que les écrans qu'on avait sur l'ECC. Et là, hop, j'ai mon petit ça. Je sélectionnerai, par exemple, Heavy Duty Site et automatiquement, le système saura qu'il doit, par exemple, ici, par exemple, Variant Condition Key. Il sait que puisque j'ai sélectionné le site type Heavy Duty Site, vous voyez, il m'a ramené AVC, HVY, site type. Parce que dans la PMEVC, j'ai marqué if je sélectionne la valeur qui correspond à Heavy Duty Site, il doit aller voir le Variant Condition Key HVY Site Type. Et pour l'instant, je n'ai créé que le Variant Configuration pour la partie Site Type. Je vais faire la même chose pour Battery Capacity. Pour l'instant, on va continuer jusqu'à demain sur cette partie-là. Et grâce à ça, là, je fais Down. Ce qui se passera, c'est que dans la partie Condition, le système me ramènera automatiquement les valeurs qui correspondent à cette partie-là. Aujourd'hui, si je regardais dans la partie Analysis, là, le système, vous voyez, il essaye de voir s'il existe quelque chose avec le variant key, AVC, HVY, site type. C'est parce que j'ai renseigné cette valeur-là. Le point le plus important, c'est que ça soit clair pour vous. Pour moi, c'est limpide dans mon esprit, mais ces fameuses dépendances avec les codes qu'on rajoute correspondent à ce que après SAP, comme une fois, je vous parle de table de conditions. Donc, c'est une valeur qu'il va chercher par rapport à la dépendance. Donc, créer AVC, HVY, site type, qu'importe le nom que vous allez lui donner. Et après, il va falloir qu'on le chaîne avec un prix. Des questions? Non, pour le moment, donc il faut que je revoie la vidéo, réviser de mon côté. Ça va. SAP VC, Ah oui, c'est pas forcément la partie la plus facile, hein. oui, Mais c'est une question. Et oui, puis après, donc il faut qu'on crée les bombes par rapport à
Tout à fait, produit fini. tout à fait. Et Parce que après, il faut enchanter le type, le item. Parce que, donc, en fait, pour on faire le explode bomb, c'est pas TANN, c'est l'autre chose. Si je me rappelle, en fait, ça fait presque un an que j'ai pas touché cette partie. J'ai une question. oui, mais là, c'est pour ça que je suis parti sur pour l'instant, le plus simple, c'est-à-dire la création sans passer par une bombe. Lorsqu'on est sur du SAP MMVC, on crée des caractéristiques, on a une classe et surtout des prix. Parce que les éléments qui comportent le type de siège, ici, tu vois, ici, on ne va pas avoir, on ne fournit pas au fournisseur. On commande au fournisseur un produit fini qui a un type de siège chariot élévateur avec des caractéristiques. Après, lui, ce qu'on va communiquer au fournisseur, on lui dit, nous, on veut que on te commande un type de siège chariot élévateur avec les caractéristiques suivantes. C'est tout. Par contre, quand on va faire la partie SD, là, oui, on aura créé une baume parce que ces informations-là vont devoir descendre dans l'ordre de fabrication. Et là, je préférais commencer par simplement déjà vous familiariser avec classe, caractéristiques, dépendance, prix. Et après, on va monter d'un cran. On va faire du SD. Et après, on va faire du PP. Il faut déjà que vous compreniez la mécanique déjà pour surtout le pricing et comment on met ces informations-là, comment ça se détermine. J'ai une Oui, question. oui, j'écoute. En fait, j'ai suivi un peu la logique de ce que tu as fait. Donc, tu as fait caractéristique, classe, et tu attribues à l'article, et puis tu crées la dépendance, et tu Oui. gères le prix. Mais quand tu l'as choisi, au fait, au niveau de dans le prix, quand tu faisais l'analyse, tu as choisi au niveau de prix et tu as choisi la caractéristique. Pourquoi le prix n'a pas changé? Il est resté Parce toujours que je n'ai pareil. pas encore créé, pour l'instant, j'ai uniquement créé des dépendances, mais je n'ai pas encore créé ce qu'on appelle dans des tables de conditions, c'est-à-dire que Ah, si je fais par exemple ici ok, 52, ça doit être ici PM, ok. E, Bon, B, C. il faut que tu aies créé les. Ok, ok, j'ai Ah compris. oui, pour l'instant, Ok, j'ai compris. il faut maintenant que quelque part, que j'aille Tu arrives à créer lier. ces fameuses tables de conditions. Donc là, je vais avoir Ok. une application dans SAP où je vais créer table de conditions, je vais renseigner. Et après, une fois que j'aurai créé la table, donc ici, un peu là, c'est l'équivalent. Donc, Du VK11, VK quelque tout chose. à fait. Mais Ok. avant la VK11, tu dois créer, alors, table de condition. Tac là, comment ça s'appelle? Maintain characteristic display. Alors, je les ai pas toutes. Celui-là, je sais que alors, je sais que sur table class, proceeding info record, hop, je regarde vite fait. Je regarde vite fait. Je sais que c'est table condition, define constraint, table variant table contained, create variant table. Ça, est-ce que c'est dans le modeling? Non, c'est pas là. Je sais qu'il y a une application tac, là, Typhon Crate Superboom. Là, c'est les procédures, ça, c'est les contraintes. Alors, je crois que c'était variant. Je sais qu'il y a un truc, variant table, Bop, variant group, distribution, transfer, variant configuration. Non, c'est comme tout à l'heure, ça va me revenir quand j'y pense pas. Euh, qui permet justement d'avoir, regardez, de créer ça. Je vous le noterai dans la conversation. Mais oui, une fois que tu as fait ça, Ok. euh, autre question? Donc là, les deux scope items qui sont super importants. Alors, pour la partie procurement, c'est le 2XU qui est Procurement of Material Variant Configuration. Mais le prérequis avant de faire le Procurement Variant Configuration,
il faut avoir fait le scope item 22T. Alors, dans le 22T, il y a à la fois du MM, du PP et du SD. Donc, là, quand vous faites typiquement un client qui vous demande du procurement, bah, il faut aller faire un peu de 22T et du 2XU. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, hein, vous apprenez toujours, vous, à faire tous les scope items. Mais quand vous êtes après en atelier fit tout standard, bah, il faut se dire, ah, OK, je récupère un peu des données qui sont dans le 22T et je récupère des informations dans le 2XU pour lui montrer, bah, dans le 22T, je vais récupérer, créer la caractéristique, créer la classe, assigner la classe au produit, créer la table variante, créer le configuration profile, si j'ai des contraintes, définir les procédures, les préconditions, etc. Là, sur les derniers projets S4, sur les 8, il y en a 2 qui faisaient du VC, Du VC, c'est quoi le VC? Variant Configuration. Ah, ok. C'est pour ça qu'on dit tout le temps SAP VC, on ne dit pas Variant Configuration. Et là, on va toujours dire AVC pour Advanced Variant Configuration. Pas d'autres questions? Juste une question, Michael, Oui, pour le prix. oui. Pour le prix, c'est quoi? C'est une table spécifique pour ce type de procurement ou Non, tu c'est la, vas. c'est la MEK1, non? C'est pas ça? Ah non, non, même pas. Là, tu vas voir ici, manage. Alors, tu vas créer dans ta purchasing for record, tu vas générer ces informations-là. Mhm. Et que ce soit donc côté SD. Alors, je vais montrer là vite fait sur l'app, on verra de la sales pricing. Tout ça, on va le voir demain. Sales price. Price. Et il y a l'équivalent côté MM. Quand on est sur des types de conditions, c'est des conditions PP quelque chose, PV, P, variant price. Donc en fait, on a à chaque fois des types de conditions variant price. Et ces conditions-là, à chaque fois, vous allez retrouver cette fameuse, hop, je vais aller dans le key combination. C'est ces fameuses clés-là, variantes. Hop là. Et ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les variant keys. Donc, on va les retrouver aussi côté MM. Ces variant keys, on doit les créer dans une table de variantes. Donc, ce qu'il faut retenir, donc toujours même, je vais revenir, caractéristiques, classe, dans la dépendance, ce que j'ai mis entre croches, que j'avais mis entre croches. Après, je vais devoir, alors, soit je crée ma variant table avant et après je fais mes dependencies, ou bah, j'ai noté toutes ce que j'ai mis entre croches dans mes dependencies, et après je vais dans la partie variant key. Et après, je vais les associer dans les apps. Soit l'équivalence que tu as dit, donc VK11, mais c'est la Managed Price Sales, ou la MEK1, mais version Fiori, dans la partie cloud public. Ça marche. Donc à chaque fois, il y a un séquentiellement, et c'est vrai que dans l'ADCP, c'est relativement bien fait, et même dans les scope items, vous verrez bien. Mais la seule chose, c'est que si vous attaquez directement sur le 22T, qui est le scope item pour dedans, bah ils vous font créer tout. Alors que typiquement, si vous êtes sur le scope item procurement, bah, vous n'avez pas besoin de créer la partie routing. Vous n'avez pas besoin de créer la partie BOM parce que vous avez juste besoin de créer caractéristiques, classes, dépendances et les prix. Rien de plus. Ok. Ça Donc, on marche, merci. finit demain et on va vérifier que bah, les différentes dépendances fonctionnent bien. Voilà. Très bonne Merci soirée. beaucoup. Thank you. Bye bye. Bye bye. Oui, Merci. une Au autre revoir. question, non? Non, ok, très bien. Merci. Merci. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir.